Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour les 30 prochaines minutes. Je suis ravi d'être parmi vous et encore plus avec Siemens aujourd'hui qui va partager avec nous son retour d'expérience sur iSpot, mais finalement plus que la technologie qui a été mise en place, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le détail et de comprendre les challenges que Siemens cherchait à adresser et puis le comment est-ce que ça a été adressé et la valeur que Siemens en dégage aujourd'hui d'un point de vue business. Je vais prendre quelques petites minutes pour dresser le cadre. Je voudrais avant tout remercier Aurélie, Fanny et Maude qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont donc à leur tour chacune nous présenter leur domaine d'expertise chez Siemens, leur domaine d'intervention sur la plateforme iSpot. Une partie sera dédiée à l'intégration avec Salesforce, qui est le CRM en place chez Siemens. Avant tout ça, je voulais simplement vous donner quelques indications, encore une fois, pour mettre un cadre. Siemens, c'est un client iSpot depuis 2018 qui utilise notre plateforme pour 70 000 utilisateurs, un peu plus de 70 000 utilisateurs au niveau mondial. Et le dernier point est assez important puisque les premiers cas d'usage ont été couverts, donc un Go Live a été mis en place sur une structure telle que celle de Siemens en moins de 6 mois. Donc concrètement, ça veut dire que lorsque vous avez un investissement en cours, vous êtes en mesure de pouvoir en attendre un retour dès la première année. Un très bref mot sur le Sales Enablement, plus que sur iSpot. On se l'est dit, j'étais il y a quelques minutes en bas pour l'expliquer. Il y a une vraie décorrélation, il y a un vrai manque d'alignement aujourd'hui entre ce que les équipes marketing font, et concrètement toujours plus, et la frustration de ces dernières sans savoir réellement si ce qu'elles produisent pour l'organisation et notamment pour les équipes go-to-market sert le business ou non. Concrètement, on a du mal quand on est marketeur aujourd'hui à se dire est-ce que ce que je produis, ce que je mets comme budget pour créer du contenu sert mes équipes, est-ce que c'est utilisé et quand ça l'est, est-ce que ça sert? On va pouvoir revenir sur ces points-là. Même chose sur la partie training. Non seulement il est nécessaire de mesurer ce qui est complété ou non comme programme de training, mais ça je dirais passe encore, ce sont des choses qu'on arrive désormais à faire relativement bien avec une plateforme de training dédiée. Le problème, c'est que si vous faites ça en one-off, vous n'aurez pas atteint votre objectif puisque 80 à 90% des messages seront très vite oubliés. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir suivre ça dans la durée et d'apporter les bons messages au bon moment dans les cycles de vente à toutes vos équipes de vente. Je fais une parenthèse, mais quand je parle d'équipes de vente, je ne parle pas simplement des commerciaux qui peuvent être dans vos forces directes. On peut se parler de réseau de distribution, direct ou indirect, donc de revendeurs par exemple. Voilà, on a des clients comme Siemens qui ont tout un tas de partenaires, on a des clients comme Office Depot également aux US qui ont un énorme réseau de revente. Donc on n'est vraiment pas simplement lié à la structure interne de l'organisation, mais on sait également s'étendre vers des portails dédiés aux partenaires pour la mise à disposition de contenu et encore une fois la mesure de ce qui va être consommé ou non. C'est important parce que si je vous mentionne Office Depot, ça a directement impacté leur stratégie de partenariat et la mise en place de différents niveaux de partenariat. Et concrètement, si j'ai un partenaire ou si je suis un partenaire qui joue le jeu et qui consomme réellement tous les documents qu'on me met à dispo d'une société qui a lancé un nouveau produit et que j'ai fait en sorte que tous mes sales, tous mes commerciaux se forment à ce produit, et ben peut-être que je vais accéder à un niveau de partenariat qui va m'octroyer, par exemple, un niveau de remise supplémentaire. Bref, ça peut avoir un impact direct également pour votre réseau de revendeurs. Et puis, in fine, parce qu'on cherche quand même à améliorer les objectifs business et les données business, on cherche à générer plus de revenus en faisant du sales enablement et on cherche à rationaliser les coûts de marketing. Ce fameux 45% qui est le statu quo des équipes commerciales qui en moyenne atteignent leurs objectifs, on va essayer de l'élever. On a une étude qui nous démontre qu'en moyenne, une fois qu'une plateforme de Sales Enablement est implémentée, on est autour de 19 à 20% d'augmentation des résultats. Donc c'est pas anodin et ça se mesure. Donc comment on fait? On va finalement rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, mais vous l'avez compris, l'objectif c'est d'harmoniser les échanges entre marketing et sales et surtout de les amener à travailler sur une même structure, une même plateforme, mais surtout que ces équipes y trouvent de la valeur pour chacune d'entre elles. Donc si on se parle d'un commercial, typiquement ce qu'il va vouloir c'est aller dans le CRM. Si on se parle de Salesforce, on va y venir dans un instant. Aujourd'hui, c'est une pain pour un commercial d'aller dans Salesforce. Il le subit parce qu'il a un sales manager qui tous les jours, toutes les semaines lui dit
va updater tes opportunités, va updater ton forecast dans Salesforce. Ok, il me gonfle de demander vraiment à toujours mettre à jour les derniers commentaires. Mais c'est une réalité, il faut qu'on se le dise. Et ça a amené aujourd'hui de plus en plus des clients avec qui on travaille à constater qu'ils ont un niveau d'adoption qui est parfois challenging au niveau de Salesforce. Le fait d'enrichir avec les bons éléments dans le cycle de vente, d'apporter les bons messages au bon moment aux commerciaux, ça apporte de la valeur pour le commercial. Et donc, on est un driver et un booster d'adoption Salesforce également pour les équipes commerciales. On va revenir sur la partie marketing, mais encore une fois, les équipes marketing, in fine, vont avoir la capacité de faire mieux et pas toujours plus, s'il fallait résumer. J'ai assez parlé pour dresser le cadre, donc je vais vous passer la parole, mesdames. Et en introduction, je pense qu'il peut être intéressant que vous nous parliez des challenges que Siemens a eu à adresser au niveau global, et puis ensuite peut-être un peu plus précisément en France. Bonjour à tous, Maud Mahaton, donc je suis business analyst. Je vais vous présenter quelques challenges auxquels on s'est confrontés par rapport au déploiement. Donc, le premier, ça a été d'affiner notre stratégie concernant le Digital Customer Journey. Et ensuite, vous savez, chez Siemens, on est une très grosse société, plusieurs divisions. Donc, un des autres challenges qu'on a rencontrés, c'était de s'aligner entre nos deux divisions principales pour avoir un seul et unique outil. Fanny, je te laisse... Bonjour à tous, Fanny Mesplier, chargée de marketing digital chez Siemens. Donc, un des autres challenges, Maud en a cité deux. Un des deux autres, ce serait bien évidemment, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, l'alignement sales et marketing. Dans l'équipe marketing, on ne compte plus le nombre de fois où on nous a dit « Bonjour équipe marketing, où puis-je trouver tel support ?» ou « Est-ce qu'il y a un support qui existe sur tel produit, sur telle solution ?» Et nous, équipe marketing, on n'avait jamais de retour vraiment sur est-ce que nos supports étaient pertinents, est-ce que ça générait du business supplémentaire ou pas. Donc aujourd'hui, iSpot est une réponse à cet enjeu-là. Et juste un petit mot, avant iSpot, c'était quoi les documents? C'était essentiellement du SharePoint, c'était une multitude de storage points. On avait effectivement beaucoup de sources de données différentes. Donc ça avait été des applications locales, on avait des SharePoint, on avait beaucoup de choses qui faisaient que nos équipes en fait avaient des difficultés à retrouver les bons supports et surtout les dernières à jour. Et aujourd'hui, donc les équipes commerciales et sales se rejoignent sur une plateforme unique qui est iSpot et ça résout pas mal de choses chez nous. Et ça réduit aussi considérablement le premier point de storage des documents, qui est sans doute, dans beaucoup d'organisations, le laptop du sales, qui lui-même, là, endure dans son laptop la présentation de 2-3 ans et qu'il aime bien encore modifier à la marge et puis utiliser. C'est un risque, les présentations obsolètes également. En tout cas, savoir que c'est utilisé, minimiser la capacité que vous avez à avoir ces plateformes, enfin ces présentations obsolètes utilisées, c'est quand même important également. Le deuxième point, du coup, si on se parle de la valeur que ça a apporté, c'est lié à l'intégration avec Salesforce. Je vous laisse nous en parler en détail. Alors effectivement, on a iSpot qui est complètement intégré à notre CRM Salesforce. Et cela est très pratique parce qu'en un seul clic, en un seul lieu, on peut trouver très facilement la documentation. Et donc, on va vous présenter en démo, en live, comment ça se passe chez nous. Alors, Maud est commerciale chez Siemens et donc elle va envoyer la documentation à moi-même étant client parce que je suis intéressée par l'immobilité chez Siemens et donc je voudrais bien voir comment je vais recevoir cette documentation. Alors, voilà, donc, en tant que commercial, je vais me connecter à mon CRM Salesforce et je vais aller rechercher mon contact. À partir de mon contact, donc, vous retrouvez toutes les informations standards, mais on a également un onglet dédié à iSpot. C'est-à-dire que iSpot est directement intégré sur le contact dans Salesforce et en quelques clics, je vais pouvoir rechercher la présentation que je souhaite adresser à mon client. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi cette possibilité de prévisualiser les slides pour s'assurer qu'on a le bon contenu avec le détail. Il me suffit ensuite de cliquer sur la présentation, le temps que le contenu se charge, et ensuite je vais envoyer ce qu'on appelle un argumentaire.
un email d'argumentaire à mon client. Et donc, chez Siemens, ce que l'on a, c'est que automatiquement, mon envoi va être rapporté à mon objet. Aujourd'hui, c'est un objet contact. L'adresse email va remonter automatiquement. Et ensuite, j'ai la possibilité donc, de personnaliser et mon objet et mon message. Il faut savoir qu'on a cette intégration sur ce qu'on appelle les pistes et les opportunités également dans Salesforce. Ensuite, on a différentes options d'affichage qui sont disponibles, ainsi qu'une signature que l'on peut personnaliser. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'aperçu du message que l'on va envoyer au client. Une fois que j'ai tout validé, je passe à l'étape suivante. Et donc là, je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter la page de notre site web. Donc je vais l'ajouter à partir de nos spots qui sont ici. Donc pareil, on retrouve encore facilement et rapidement notre contenu. On peut jouer sur le paramétrage d'affichage. Et je passe à l'étape suivante où nous allons avoir encore différentes options pour permettre, par exemple, aux clients de télécharger l'original de la présentation. Voilà, il y a plein d'autres choses. À partir de là... Ouais. Oui, pardon. Non, je dis ou pas d'ailleurs de le télécharger ou non. Oui, voilà, c'est ça. Alors moi, Donc je suis là, cliente et je viens de recevoir dans ma boîte mail un mail qui... Chez Siemens, nous avons mis en place un automatisme qui fait que lorsque l'on envoie un email à notre client, automatiquement, on a une tâche qui est créée dans Salesforce. Cette tâche, elle est de type iSpot, qui va nous permettre ensuite de pouvoir identifier toutes les activités que l'on a fait à partir d'iSpot. Donc ça va être intéressant par la suite en termes de KPI pour les équipes marketing et commerciales. On a également un lien qui nous permet en fait d'afficher le détail de ce que l'on a envoyé à notre client. Voilà, ça c'est ma partie. Aurélie ? Et maintenant, moi, cliente, j'ai reçu un mail dans ma messagerie et en un clic, j'accède directement à l'environnement iSpot, mais qui me donne le lien web que Siemens m'a envoyé sur la page e-mobilité et la documentation en PDF telle qu'elle a été demandée. Je peux savoir qu'il y a un récapitulatif comme quoi il y a eu 2 documents envoyés. Je peux directement visionner les pages qui m'intéressent dans la documentation. Donc, comment transformer le quotidien pour un avenir meilleur. Je peux afficher dans l'ordre que je veux toutes les pages. Et à la fin, parce que ça m'intéresse vraiment, je télécharge la documentation. Donc moi, en tant que commercial, j'ai envie de savoir si mon client a consulté ce que je lui ai envoyé, tout simplement. Donc je vais retourner sur iSpot. Et là, je vais pouvoir afficher des informations concernant les activités. C'est-à-dire que je vais savoir si le client a téléchargé ma présentation. Je vais savoir si il a consulté les slides, combien de temps il a passé sur chacune des slides. Et ensuite, toutes ces informations-là, je vais pouvoir les partager avec les équipes marketing. Eux, ils vont pouvoir ensuite affiner les présentations et revoir la pertinence du contenu. Voilà concrètement notre démonstration, notre use case qui est en place chez Siemens aujourd'hui. Alors, parfait, merci beaucoup pour cette démo. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. En tout cas, on est clairement dans le cœur du sujet lorsqu'on se parle de ramener les commerciaux dans Salesforce, leur apporter de la valeur. L'engagement, et on a commencé à en parler sur le dernier point que tu évoquais, savoir combien de temps chaque personne a pu passer sur chaque slide. D'un point de vue marketing, c'est intéressant parce qu'on a toute cette donnée, donc on sait concrètement, encore une fois, quelle documentation va être utilisée ou pas. Donc on sait où mettre notre budget de manière plus pertinente. Je voudrais qu'on fasse un focus, si vous voulez bien, sur l'engagement, du coup, parce que c'est quand même derrière ce qui va permettre de démontrer l'apport business. Je vous laisse nous en parler. Alors effectivement, pour un tel déploiement d'un outil de Sales Enablement, il faut à tout prix, comme premier challenge, on va dire, qu'il y ait un executive sponsorship très fort où le management adhère à ce type de solution. C'est une grosse brique très importante chez Siemens dans notre stratégie de transformation digitale pour avoir vraiment un bloc unique au même endroit où il y a le même environnement pour les commerciaux et le marketing pour trouver leur documentation. On a réussi
à déployer un si bel outil dans une très grande structure comme Siemens, parce qu'on a mis en place une équipe globale qui a permis après de structurer en nommant des champions localement, par division, par entité, par pays, pour qu'on puisse adapter l'adoption à l'outil localement aux besoins du terrain. Oui, effectivement, Aurélie, et ces champions avaient justement le rôle de pouvoir promouvoir l'outil d'iSpot, de former les utilisateurs finaux, d'organiser, entre autres, c'est ce qu'on a fait chez nous, d'organiser des sessions questions-réponses assez poussées de manière hebdomadaire. On se forme en continu sur l'outil pour savoir si on peut répondre au mieux aux besoins de nos utilisateurs finaux et aussi de nos clients. Donc, là, vous avez par exemple des retours d'expérience, que ce soit de la part des directeurs, de la part des ingénieurs commerciaux, que ce soit de la force de vente, des sales excellence. Ce qui est important aussi, c'est que nous, on se nourrit vraiment de ces retours-là pour guider nos approches, nos supports. On se sert vraiment d'iSpot comme quelque chose qui drive nos stratégies. On se sert de cette donnée-là pour pouvoir améliorer nos supports et améliorer encore une fois, encore plus iSpot en interne chez nous. Parfait, merci beaucoup. Il nous reste du temps et je suppose que vous avez éventuellement des questions pour l'équipe Siemens. Donc on est tout à fait enclin à y répondre. Bonjour, je suis Sales Enablement Manager et j'aimerais implémenter une solution telle que iSpot. Et moi, je voulais vous demander, en termes de performance et d'efficacité commerciale, est-ce que vous avez effectivement remarqué les bons chiffres et les belles promesses que Julien nous a fait remarquer en début de présentation, à savoir une augmentation de 19 à 20% des performances commerciales? Et si oui, en combien de temps? Et comment le mesurez-vous? Alors, oui, on a effectivement mesurer ces gains de performance au niveau interne. D'une part parce que nous pouvons adresser la bonne documentation, il n'y a pas de perte de temps à trouver la dernière version du bon document et savoir où c'est stocké, comment c'est hébergé, etc. Donc on le voit dans la mesure de la productivité de nos commerciaux. On le voit également au niveau marketing, puisqu'on a pu améliorer le contenu marketing dédié, pour les clients, pour adresser précisément, avec le retour d'expérience et avec exactement quelles pages sont visionnées par les clients, on peut mieux structurer et adresser le choix du contenu marketing. Oui, effectivement, ce n'est pas qu'une promesse en l'air, on le voit, on le voit dans notre efficacité commerciale. Dans notre systématique des ventes, on a clairement gagné beaucoup de temps. Et d'un point de vue, pour compléter ce que dit Aurélie, d'un point de vue marketing, ça nous sert aussi à aller plus loin dans nos contenus, de cibler encore un peu plus. Donc on le voit aussi d'un point de vue marketing, on ne l'a pas vu là, mais iSpot permet aussi de recenser les avis, en tout cas chez Siemens, les avis des collaborateurs sur nos présentations. Donc ils peuvent les noter, ils peuvent donner des commentaires, s'il y a des choses qui leur semblent obsolètes aussi, qu'on n'aurait pas pu forcément voir parce qu'on gère tout un tas de supports. Ça nous permet aussi d'être up-to-date sur ces supports-là. Alors juste pour apporter une précision, on ne promet pas 19% de chiffre d'affaires supplémentaire. Hein. Je ne signerai pas pour ça en tout cas. Mais gardons en tête une chose, c'est qu'en règle générale, alors les chiffres peuvent se discuter, mais le Gartner rapporte que vous avez un maximum de 15 à 20% de commerciaux qui régulièrement surperforment d'organisation. Et vous avez derrière 10% qui sous-performent réellement. Et il y a cette fameuse grosse masse au milieu qu'il faut chercher à élever. Et c'est ce fameux milieu qu'on arrive à améliorer. Et en moyenne, si on prend l'avant et après implémentation d'iSpot, on a en moyenne 19% de ces commerciaux qui obtiennent de meilleurs résultats. À l'échelle d'un grand groupe, si vous prenez ce milieu et que vous prenez 19% d'entre eux et que vous leur ajoutez même 0,5 ou 1% de surperformance par rapport à l'année d'avant, je suis absolument convaincu que ça peut avoir un impact colossal sur le revenu. En tout cas, justifier un tel investissement.
Mathieu Bay, je suis directeur commercial chez Suez de la partie Smart et Digital. Ça concerne combien de personnes en termes de population commerciale chez Siemens? Alors, on a dépassé nos objectifs, c'est-à-dire qu'on avait ciblé à peu près 500 personnes, c'est-à-dire uniquement la population commerciale, sauf que iSpot a été victime de son succès chez nous. On a de plus en plus de personnes qui souhaitent y accéder. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est entre 7 et 800 personnes. C'est ça. En termes d'utilisateurs, oui. France. Je précise parce qu'il y a encore une fois, cette Siemens, c'est donc un groupe allemand, et l'ownership, j'allais dire, qui a été évoqué de la plateforme se situe en Allemagne au niveau central, et ensuite il y a ces fameux relais par pays, par marché, ces fameux champions qui ont été évoqués, et donc là ce sont des chiffres uniquement France. Je pense que la proportion, alors je ne l'ai pas en tête, je vous dirai une bêtise, mais sur ces 70 000 utilisateurs, il y a assurément plusieurs milliers de commerçants. En fait, l'objectif, c'est que Siemens se veut une entreprise digitale et qu'aucun commercial ou salarié qui a besoin de chercher de la documentation à envoyer à n'importe quel client ou partenaire y ait un seul accès par iSpot. Donc on est dirigé par la donnée, c'est la donnée qui est structurée, qui est classée, qui est organisée, et donc il n'y a pas à chercher X places, X documents, tout est là. Et donc c'est pour gagner en temps et en accessibilité depuis une tablette, depuis un ordinateur, à distance, à la maison, sur un salon. 3 clics, la documentation est envoyée. Donc tout le monde, en fait, peut le faire. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on l'a également déployé sur iPad. Et un des avantages en fait, de ce déploiement, c'est que l'application permet de prétélécharger le contenu en amont. C'est-à-dire que les clients, enfin, les commerciaux parfois n'ont pas accès à Internet en allant chez les clients. Ils ont la possibilité de tout prétélécharger en amont et d'avoir accès au contenu sur place. Oui. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui a été fortement apprécié chez nous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je vous en prie. En fait, j'avais 2 questions, Rémi Casalis, Suez. La première, entre le moment où vous avez pris la décision donc, de mettre en place iSpot et le moment où la mécanique était pleinement opérationnelle, quel a été le délai, sachant que j'imagine que la situation au démarrage était un système CRM côté commercial, un système Tartampion, je ne sais pas comment il s'appelait, côté marketing, voire des CRM. Vous aviez probablement aussi plusieurs CRM au sein de Siemens, non même pas. Quel était donc le pas de temps de mise en œuvre de la solution? Et la seconde question, c'est le client est-il informé, est-il prévenu que lorsqu'il déclenche l'ouverture de la présentation, il est recordé sur le temps passé par slide, ou alors faites-vous ça en mode sous-marin? Non, on respecte la loi. Donc on le fait assurément de manière non sous-marine, pour reprendre votre terme, et en fonction des marchés. Pardon, je réponds à ce point et je vous laisserai élaborer. Mais on a la capacité d'adapter le disclaimer en fonction de la législation par marché. Donc aux États-Unis, on ne sera pas forcément obligé de mettre un disclaimer. En France, oui. Et donc de fait, et vous décidez du texte. Donc de fait, la personne qui reçoit la documentation peut décider soit de donner son accord. Si elle ne le donne pas, alors tout est anonymisé, mais pour autant la donnée remonte quand même, la donnée de consommation de contenu remonte quand même, et c'est ce qui nous permet ensuite d'extraire la donnée de performance sur un document. Petite question additionnelle. Sur la partie engagement, quand vous parlez de sponsorship, d'exécutif sponsorship, c'était qui concrètement chez vous qui était cet exécutif sponsorship? Alors, pour répondre à la première question, nous avions déjà un CRM déjà en place et unifié et global, mondialisé sur les différentes divisions et dans tous les pays chez Siemens, donc Salesforce, qui était déjà en place. Mais nous avions en parallèle plusieurs solutions de stockage, d'hébergement, de gestion de la documentation, soit traditionnelles, soit des applications locales dédiées. Et en fait, entre le choix de l'arrivée d'iSpot
et on va dire le contenu déjà existant à migrer, à tout mettre en place et avoir l'adhésion, l'engagement de tous les salariés à l'utilisation, on a mis 6 mois. Sachant que c'était un engagement fort donc par le management opérationnel des divisions donc par le management marketing, commercial et IT pour le support, on va dire, en transverse. Mais tout le monde adhérait, tout le monde allait dans la même direction. Juste pour ajouter ça, en fait, l'intégration avec le CRM s'est faite 1 ou 2 mois après. Donc, c'est-à-dire qu'en 6 mois, on avait vraiment l'adhésion de tout le monde. On a choisi de le faire par étapes, de vraiment présenter et faire en sorte que tout le monde adhère à l'outil iSpot pour ensuite organiser des sessions de formation spécifiques sur l'utilisation via le CRM. Et je pense que c'est ce qui a en partie fait que ça a fonctionné. En fait, les commerciaux ne se rendent presque pas compte qu'ils basculent dans iSpot parce qu'ils restent dans leur environnement Salesforce classique. J'ai 2 points à rajouter. Le premier, c'est qu'on est agnostique au niveau CRM. Donc, on a parlé d'un exemple aujourd'hui avec Siemens, avec Salesforce. Microsoft Dynamics, c'est une autre plateforme qu'on sait parfaitement adresser. Donc, tout ce que vous avez vu là peut également être fait dans un environnement Microsoft. Et le deuxième point, pour revenir sur votre question liée à l'executive sponsorship, depuis plusieurs années, ou en tout cas, donc iSpot existe depuis une dizaine d'années. Et c'est un marché qui a été balbutiant pendant pas mal de temps parce qu'adressé de manière tactique. On avait la volonté finalement de centraliser le contenu, mais il n'y avait pas réellement de driver business derrière. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est suffisamment critique dans les entreprises pour être visible auprès des patrons commerciaux. On a même des CRO, des SVP marketing, des CMO qui s'intéressent à ces sujets parce qu'il y a des KPI derrière qui leur parlent, qui leur permettent de justifier des investissements, des budgets, des demandes de budget complémentaires, une modernisation du tech stack commercial qui est quand même un des enjeux importants des CRO aujourd'hui. Et donc on est vraiment sur des sujets stratégiques qui aujourd'hui sont vraiment sur de la vente de valeur et ces fameux indicateurs qui tournent autour de l'augmentation du revenu, la gestion du risque et la rationalisation des coûts. Clé surtout dans un climat économique qui est celui qu'on est en train de vivre et qui se présente pour les trimestres à venir. Il nous reste peut-être le temps pour une dernière question, si il y en a une. Non ? Je vous remercie infiniment, mesdames, d'avoir pris le temps de partager cette expérience.